Ici Raphaël Bastier des Albatros du Collège Notre-Dame et vous regardez en direct l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015 présentée par la Ligue Midget 3 du Québec et la Coop. Bonne émission. En direct du FanFest de la Coupe TELUS à Rivière-du-Loup, nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue. Ici Charles-Olivier Patel et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à la barre de cette émission quotidienne. Après 2 jours d'activité dans le tournoi, les Grenadiers de Châteauguay concluent un dossier d'une victoire et d'une défaite. Hier, ils ont récolté le gain de 5-4 face aux Bisons de Strathmore. Aujourd'hui, dans le match qui avait lieu à midi, les Grenadiers ont subi une cuisante défaite par la marque de 5-0 aux mains des Pats de Regina. Du côté des Albatros du Collège Notre-Dame, l'équipe a récolté la victoire hier par blanchissage par la marque de 4-0 face aux gladiateurs du Newbridge Academy, alors que Tristan Bérubé était dans le filet. À noter que les Albatros du Collège Notre-Dame disputeront leur deuxième match de ce tournoi ce soir à 19h30 face aux Bisons de Strathmore. Au programme ce soir, plusieurs topos sont à la réalisation alors que des entrevues seront disponibles entre Alan Johnson et Steve Hartley. Le mentor du jour, on accueille dans nos studios Alain Côté et Steve Penney. À la découverte de Rivière-du-Loup, on visite le manoir Fraser. Autour de la table présentée par le lait, on visite le magnifique restaurant que nous avons eu la chance de visiter, le Saint-Patrice, et les échos de vestiaire de Pierre-Luc Sanche et de Steve Hartley. Maintenant, j'ai à m'accompagner à ma droite, en remplacement de Bruce Richardson, notre collaborateur spécial d'aujourd'hui, M. Joe Canale. Il a été entraîneur pendant plus de 12 saisons dans le hockey junior canadien. Il a été entraîneur-chef d'équipe Canada U20 et il a gagné la médaille d'or en 1994. Bonsoir, M. Canale, comment ça va? Bien. M. Canale, je veux le mentionner, lorsque vous avez remporté votre médaille d'or en 1994, j'étais sur le point de voir cette médaille d'or parce que c'est mon année de naissance. Et on retrouve, comme à l'habitude, notre collaborateur, l'analyste des matchs des Grenadiers de Châteauguay, Claude Patel. Comment ça va, Claude? Ça va très bien, Charlot. Claude, revenons un petit peu sur les Grenadiers de Châteauguay. Ils ont connu toute une défaite aujourd'hui et on aura la chance de le voir dans les échos de vestiaire. Steve Hartley l'a mentionné, son équipe s'est totalement pas présentée ce matin. Absolument, absolument. Les Grenadiers, comme je parlais avec Steve, s'est présenté environ 5 minutes dans cette rencontre. Et le restant, disons qu'on a regardé le train passer, mais on n'a pas pu embarquer dans le train. Malheureusement pour la troupe de Steve Hartley, c'est une défaite amère de 5-0, mais quand même, c'est peut-être... C'est un match qui voulait rien dire. Si absolument pas. Mais quand même, on sait que la rivalité entre le Pacifique et le Québec était de mise dans le passé à Mouja. Alors, même chose cette année. Mais disons, soyons francs, puis je pense que Joe va être d'accord avec moi. Les Grenadiers ont manqué peut-être de se présenter comme ils auraient dû se présenter normalement. Bon, première chose, là, je suis pas d'accord que le match, ça voulait rien dire. Là. Alors, parce que c'est tout important de bien jouer. Mais, dans ces circonstances, peut-être c'était bon que ce qui est arrivé. Oui, exact. Peut-être, comme ce qu'on dit en anglais, a wake-up call. Ça remet tout le monde en perspective et tout le monde sur terre. Puis les Grenadiers, ils n'ont pas joué comme ils ont joué toute l'année. Oui, exactement. Avec discipline, puis travail d'équipe. Alors, ils ont manqué de discipline, puis ils ont manqué de travail d'équipe. Mais je ne suis pas inquiète parce que durant l'année, ils étaient le contraire de tout ça. Oui. Alors, c'est une game où ce que je pense qu'ils voulaient montrer les Anglais qu'on peut jouer tough. Mais quand tu veux gagner, là, c'est pas tough comme ça. Exactement, Joe. Et, comme tu l'as si bien mentionné, peut-être que s'il voulait que ça soit dans le système aujourd'hui, on dit que la game ne voulait rien dire. Absolument pas. Parce que ce processus de 7 jours-là, c'est tellement court qu'on doit absolument passer, on tourne la page et we are going to play tomorrow. C'est ça.
Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que les Grenadiers de Châteauguay, sur 6 périodes, ont joué peut-être une période, la 3e période face aux Bisons hier? En première période, Joe, disons que les Grenadiers étaient dans le coup. Ben, les premières 10 minutes, oui. c'est quand Sanche il a répliqué. Oui. Il a frappé un gros bonhomme, mais le gros bonhomme, il a tombé. Exactement, Alors, puis il a fait une double échec dans le dos par la suite. Il n'y avait pas de raison pour faire ça. Exactement. Parce que l'autre, il a tombé, c'est pas que lui a tombé puis il était sur son cul. Oui. Non, mais il voulait mettre plus de beurre sur le pain. Oui, exactement. Puis Joe, c'est rare qu'on le voit cette année de la part du gardien de but des Grenadiers, l'indiscipline du gardien de but des Grenadiers. C'est vrai. Hein? 2 minutes, puis par la suite, après avoir eu un autre 2 minutes, on lui a donné 2 minutes, il a poursuivi l'arbitre, je ne sais pas s'il l'a vu, avec un coup de bâton. Moi, je pense. L'indiscipline. Je pense que c'est une question qu'il était trop dans une zone de confort. Parce que je pense avant ça, ils ont gagné 8 games d'affilée. Oui. Alors, ils ont pris des choses pour acquis. Puis, mais comme on dit dans le terme anglais, on aurait dit que Jesse Simmons, après ces 10 minutes-là, il est sorti de sa bulle, puis là, il avait la tête ailleurs que sur la surface glacée. Ouais. Il voulait répliquer aux gestes que l'autre équipe faisait, et ça l'a fait sortir complètement de la partie. Ouais. Messieurs, dites-moi, Joe, vous avez été assez longtemps comme entraîneur. Quel doit être le mot d'ordre de Steve Hartley à sa troupe ce soir en vue du match de demain? Bien, il va dire à ses joueurs, on t'est rendu ici pour quoi? Qu'est-ce qu'ils ont amené nous autres pour gagner dans notre ligue? Et les joueurs, ils vont dire, bien, on a été disciplinés. Oui. On n'a pas pris des punitions inutiles. Parce que quand on prend des punitions inutiles, là, on surtaxé les autres joueurs. Et là, on ne peut pas utiliser notre vitesse pour aller scorer des buts parce qu'on joue cours d'un homme. Et quand tu joues trop souvent à cours d'un homme, puis 2 hommes. Oui, c'est arrivé. Deux occasions dans la partie. Alors, oui. Mais je pense que les joueurs, ils vont comprendre parce qu'ils ont compris le message de Steve toute l'année. Alors, ils vont comprendre, ils vont faire un bon meeting d'équipe, court, et après ça, c'est repose-toi, tourne la page. Exact. Demain. C'est ça. Notons, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Parlons de Maxime Comtois. On en a parlé hier avec Bruce. Encore aujourd'hui, ça a été le même scénario. Très indiscipliné depuis 2 rencontres. Des fois, là, je sais pas, des fois, là, les jeunes, ils attendent des choses, puis là, ils pensent que les dépisteurs qui sont ici, puis ils veulent montrer qu'ils peuvent jouer contre les gros toughs de l'Ouest, puis Ontario, puis c'est pas ça. Jouer contre, c'est comme ils jouent dans sa ligue. Ils jouent, qu'est-ce qui t'a amené ici? Mais pour une raison ou une autre, là, ils sortent de leur game. Ils veulent montrer un autre aspect de leur jeu que ça ne portait pas des bonnes choses. Là. Non, ça va mettre tout dans le trou. Et je pense que... Puis des fois, là, on dit quoi? Tu joues pas avec tes allumettes, mais faut que tu brûles pour savoir que tu joues pas avec tes allumettes. Mais là, il faut être brûlé des fois. Pas trop, un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, là, ils ont pris la leçon. Mais Joe, qu'est-ce qui se passe dans la tête, là, comme toi, tu es dans les estrades, tu regardes ça, comme dépisteur, les dépisteurs des autres équipes de la Ligue junior majeure. On sait que Comtois est dans le top du prochain repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du dépisteur quand il voit que c'est toujours la même situation qui arrive, même si on lui répète, Est-ce qu'on continue à y répéter ou on doit y dire? Si c'était quelque chose là, que quand tu analyses un joueur, ça essaie de ne pas l'analyser dans un événement court. C'est essayer de regarder commencement de l'année, milieu de l'année, la fin de l'année, puis après ça, dans l'événement court, comme cette semaine ici. Comtois, là, il a joué discipliné durant les séries. Oui. Alors, quelqu'un qui l'a déjà vu, il va dire à son dépisteur en chef, peut-être ou son gérant, peut-être qu'il vient juste pour cet événement-là, il va dire, pour une raison ou une autre, on ne sait pas, il sort de sa game, c'est les premières 2 games, mais il n'était pas comme ça durant les séries. On espère de voir le vrai Comtois. Je dois vous arrêter, messieurs. On s'en va maintenant au tour de force présenté par la Coop. Par la suite, nous aurons Alan Johnson, entraîneur-chef de l'Albatros du Collège Notre-Dame. Ce tour de force vous est présenté par la Coop, partenaire de la Ligue Midget 3A du Québec depuis 2004.
Activité intéressante. Ils ont la possibilité de voir plein de choses autres que le hockey, mais ils viennent principalement pour voir le hockey. C'est sûr que les jeux, ça les amuse beaucoup. Je pense que ça a dû être une très grosse organisation de tout budgéter ça, faire les invitations, prévoir les autobus, les installations. Je pense que ça a dû prendre beaucoup de temps, puis c'est très apprécié. Nous, dans les écoles, les enfants étaient complètement hystériques quand on leur a dit qu'ils s'en venaient ici puis qu'ils allaient avoir toute la journée à regarder du hockey. Le FanFest, ça implique qu'on parle de entre 7 à 800 jeunes par jour qui viennent au FanFest durant la semaine. On parle d'une vingtaine de bénévoles qui prennent en charge un autobus par jour qui vont faire un petit tracé ici, qui vont faire 2-3 petits ateliers pour animer les jeunes. Et après ça, les jeunes ont la chance d'aller voir la game durant la Coupe TELUS. L'Ozo est fier de s'associer à l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. Maintenant, nous recevons Alan Johnson, comme à l'habitude, qu'on aura la chance de le retrouver à tous les jours de cette émission quotidienne. Alan, comment ça va? Ça va bien toi-même. Très bien. On peut dire qu'en levée de rideau pour le match d'ouverture de la Coupe TELUS, vous avez performé avec brio alors que Tristan Bérubé a connu un blanchissage par la marque de 4-0. Oui, on pensait être plus rouillé que ça, là, mais on a eu un très bon début de match. Là. Les gars étaient affamés. Petite baisse en début de deuxième. C'est drôle, on dirait que la nervosité n'était pas là en début de match, mais elle est venue en début de deux quand on menait 2-0. Mais ça a duré quoi, 10 minutes. Là, après ça, on est revenu. Puis, oui, les quelques chances qu'on a données là, à l'équipe de l'Atlantique, ben, Tristan Bérubé a fait les arrêts. Alan, vous avez commencé quand même la partie en force. Vous avez compté 2 buts en première période, un peu plus laissé aller en deuxième. Vous êtes revenu en troisième avec 2 autres buts. Bastille, je pense que Bastille avait hâte de chausser patin et d'être sa patinoire. Belle performance, 2 buts, une passe. Ben écoute, notre capitaine, il est dans sa ville natale. C'est un gars de Rivière-du-Loup. C'est un gars fier. C'est un compétiteur. C'est un leader né. C'est un clutch guy aussi. T'sais. Il n'était pas nécessairement satisfait de son rendement en série. On s'était parlé, mais lui-même s'était parlé. Il veut connaître une grosse coupe TELUS cette semaine. Écoute, un excellent match de sa part hier. Là. Oui, les points, mais outre ça, un apport défensif aussi, des bons jeux défensivement. Et ça fait l'affaire du coach, là, c'est sûr. Mais Alan, si on parle du jeune Bérubé qui défendait la forteresse des Albatros hier, quand même avec une absence de plusieurs semaines sans recevoir de rondelles dans une vraie partie, il a bien fait, Tristan. Tout à fait. Il n'est pas tombé en bas de notre chaise. Non, absolument pas. Tristan, malgré que c'est un joueur de 15 ans, c'est un fier compétiteur, ça aussi. Puis, lui, le premier, n'était pas satisfait de ses séries aussi. Puis, les séries ont laissé un goût amer à tout le monde. Hein. Fait que tout le monde a la chance de se reprendre puis de monter son jeu d'un cran. Puis Tristan, le premier, écoute, très bon match de sa part hier, mais pas au-delà de ce qu'il peut faire. On sait qu'il peut atteindre ce niveau-là aisément. Puis on pense qu'il va reproduire ça ce soir. Puis ceci étant dit, on a la même confiance envers Dufault. Tristan Bérubé ne va pas gauler ses matchs en ce soir, c'est impossible. Non, exact. Et, Bérubé dans le filet ce soir, mais on a la même confiance en Dufault. Quand il va avoir le but, on sait qu'il va bien. Avec le scoop, fait que c'est Dufault qui est dans le filet ce soir. Exact. All right. Alan, comment qu'on... Oui. Bérubé. Pardon? C'est Bérubé qui est dans le filet. Bérubé, OK, mais tu vas revenir avec Dufault. Dufault va avoir un match, là, si c'est pas demain, jeudi sûr. Mais juste pour les gens là, qui sont à la web-diffusion, peut-être juste mentionner que Dufault, c'est un petit jeune de Valleyfield. Exact. Hein? Qui avait été retranché au camp d'entraînement des Grenadiers, exact. Que vous avez amené ici. Et il a très bien fait cette saison pour votre équipe. On va chercher dans le repêchage intra-ligue, puis c'est un de nos bons moves, là, très, très satisfait. À l'automne, ça allait bien parce que
Christian Bérubé, lui, à ce moment-là, il avait une baisse. Puis c'est Dufour là, qui nous donnait une chance de gagner à chaque fois qu'il était dans le but. Bon, après ça, les rôles ont changé, mais ça fait partie du hockey. Mais absolument. C'est un excellent kid, puis c'est un excellent gardien de but. On est très content de l'avoir avec nous. Oui, vas-y, Claude. Un point important que je veux mentionner, puis Joe aussi, tu pourras peut-être me donner l'information. Faire gauler un gardien de but durant 7 jours, là, c'est beaucoup. C'est impossible, pratiquement. Ben, écoute, ça s'est déjà été fait avec Laval Montréal il y a 3 ans. Ah oui? Parce que le numéro 1, il a monté avec avec Junior. C'est ça. Alors, il était mal pris de faire gauler le gardien là, cette game en ligne, là, mais c'est quelque chose là, que tu essaies d'éviter, là, mais le stress, juste tout cet équipement, 7 jours, là, mais c'est énorme. C'est que les gardiens perdent beaucoup d'eau dans un match aussi, fait qu'à répétition pendant une semaine complète. Fait je pense qu'Allen, tu as autant confiance en Dufault qu'en Bérubé, fait que tu l'embarques sur la patinoire et tu t'attends autant de succès de l'un de l'autre. Si vous vous rappelez bien, le dernier match dans la série contre Châteauguay, c'est Dufour qui était dans le but. Oui. Il avait connu un très bon match. Alain, en terminant, comment vous appréhendez la rencontre face aux Bisons? Honnêtement, avec tout le respect qu'on a pour l'équipe de l'Atlantique, on s'attend à une meilleure opposition ce soir. Là. Puis un match qui devrait être plus physique que hier aussi. Il va falloir lever notre jeu d'un cran. Il va falloir que notre power play et l'avantage numérique soient plus efficaces qu'hier. C'est un petit peu comme ça. Il va falloir, de nous, de notre côté, utiliser notre vitesse. On sait que les Bisons ont perdu il y a 5-3 contre Châteauguay. Alors, quand même, c'est une équipe que Châteauguay vous jouez régulièrement avec eux. Alors, il n'y a pas d'inquiétude là, du côté de la population des Albatros ce soir. Il n'y a pas d'inquiétude quant au fait qu'on peut compétitionner avec eux, c'est sûr. Maintenant, on sait que c'est une game de détails. Là, fait que quelle équipe va appliquer le plus les détails, mais oui, on croit en nos chances encore ce soir, c'est sûr et certain. Mais c'est où le point, Allen, qu'on doit absolument surveiller du côté de votre équipe ce soir? Ben, je pense qu'il faut être hermétique là, défensivement. Là. Utiliser, quand on est en possession de la rondelle, c'est utiliser notre vitesse et notre punch offensif là, que tout le monde connaît. Là. Oui. Mais défensivement, c'est d'éliminer les surnombres. Hier, on a donné beaucoup de revirements qui ont donné des surnombres à l'Atlantique. Mais on a parlé tantôt de Tristan qui a fait les arrêts à ce moment-là. Si on donne autant de surnombres à l'adversaire ce soir, on va se tirer dans le pied. Vous allez vous mettre dans le pétrin. Ça va être de garder les jeux simples de ce côté-là puis fermer le jeu quand on n'a pas la rondelle. Alan, merci beaucoup. On se retrouve demain pour les commentaires d'avant-match. Messieurs, si on revient sur les deux matchs, les deux matchs qui ont eu lieu entre Toronto et les Maritimes, deuxième défaite pour les Maritimes, eux qui ont connu le revers par la marque de 5-2 face aux Young Nationals de Toronto, eux qui avaient perdu aussi précédemment hier. Joe, comme Alan vient de le mentionner, c'est certain que la compétition est peut-être moins forte qui vient du côté des Maritimes. Peut-être moins d'attaques du côté des Maritimes versus le National Young de Toronto. Mais parce que j'ai regardé la game, la partie qui vient de se terminer en faveur de Toronto, et on voyait quand même là, que c'était un peu plus. L'exécution était un peu plus difficile du côté des Maritimes. Moi, ça arrive que des années, oui, c'est les équipes des Maritimes un petit peu moins fortes. Là. L'année passée, c'était Halifax qui représentait les Maritimes. McDonald's, puis il était rendu jusqu'à... à la fin, ils ont presque... C'est ça. Oui. C'était pratiquement eux au Châteauguay. Oui, oui. Alors, c'est ça, il faut faire attention. Il faut jamais tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exact. Alors, ils ont bien joué hier, puis surtout, c'était quoi, un mois, ils n'ont pas joué hier, Rivière-de-Loup? Ils ont bien fait en dessous des circonstances. Alors, on va dire que c'était pas une contre-performance de les Maritimes, c'était une performance acceptable de Rivière-de-Loup. Là, ce soir, c'est une autre soirée, un adversaire plus dans un autre niveau. On verra comment Mais Joe, comment qu'on gère ça, là? Tu as été entraîneur, tu as été avec l'équipe du Canada. Joe, comment qu'on gère ça, là, comme entraîneur, quand on voit ces joueurs absents d'une surface glacée durant une longue période? Il faut les garder avec une vigilance, leur faire comprendre que les prochaines rencontres vont être importantes. Mais comment qu'on fait, toi, comme entraîneur, comment tu utilisais ton expérience pour motiver tes jeunes? Motiver quand tu dis que ça fait longtemps que tu n'étais pas sur la patinoire. Alors, je pense qu'ils ont très bien fait parce que j'ai parlé avec Alain. Ce qu'ils ont fait, c'est que
La meilleure façon là, de créer des bonnes habitudes, c'est de faire une activité. Puis une activité, ils l'ont faite 4 fois sur 7. C'était le conditionnement physique, dans la glace et puis sur la glace. Puis en travaillant fort, c'est envoyer des messages à ton cerveau, là. Il faut augmenter l'intensité. La seule chose, c'est pas faire, c'est le timing de game. Mais ils ont travaillé sur le travail d'équipe, sur l'éthique de travail, sur le de jamais lâcher, puis de donner le deuxième effort. Puis c'est ça, sur le travail de hors glace, puis sur la glace. Messieurs, merci beaucoup. Dans quelques instants, nous allons rejoindre Simon dans le studio, la Coop, pour le segment En route vers la Coupe TELUS. En route vers la Coupe TELUS 2015 est une présentation des ameublements Tanguay. De retour, et Simon, on inaugure notre studio La Coop en route vers la Coupe TELUS. En premier temps, nous avons fait la découverte des 2 équipes du Québec, dont par exemple les Grenadiers de Châteauguay et l'Albatros du Collège Notre-Dame. Aujourd'hui, on se transporte du côté de l'Ouest. Effectivement, Charles-Olivier, on va commencer à l'extrémité du pays avec l'équipe du Pacifique. C'est une équipe de l'Alberta cette année, les Bisons de Strathmore. Et l'équipe de Strathmore est arrivée ici avec un compte assez cendrillon, alors que depuis le 1er janvier, ils sont tout feu, tout flamme, ont une fiche de 16 victoires, 3 défaites et une autre défaite. Donc ça a été une bonne séquence compte tenu du fait que leur saison régulière n'a pas été très reluisante, alors qu'ils ont une fiche de 17 victoires, 15 défaites. Et 2 matchs nuls pour le 7e rang de la Ligue, mais c'est en série en fin de saison que tout est allé pour le mieux pour eux, avec 12 victoires de suite, 3 victoires pour terminer la saison, et ont battu dans l'ordre les Royals de Calgary, les Flames de Calgary et les Buffalo de Calgary avant d'atteindre la finale contre le Edmonton CAC. Et on peut dire qu'à chaque année, l'Ouest est toujours très bien présenté. L'an dernier, c'était le Mintos de Prince-Albert, eux qui ont remporté quand même 3 Coupes TELUS. Et cette année, on a le droit aux Pats de Regina. Oui, les Pats de Canadiens de Regina, que les Albatros du Collège Notre-Dame affronteront jeudi. Mais pour revenir au Strathmore, c'est ce soir que les Albatros les affronteront. Concernant les Pats de Regina, oui. Ça a été une saison assez facile pour eux. Ils ont terminé au 2e rang. Donc en séries éliminatoires, exactement un aussi beau parcours, une seule défaite. Mais c'est dans le championnat régional que ça a été un petit peu moins bien pour eux. On peut dire la résilience de cette équipe, c'est à ce moment qu'elle s'est assez produite. Alors que lors du premier match du tournoi, ils ont perdu contre l'équipe haute du tournoi. En deuxième match, ils affrontaient une équipe du Manitoba. Exactement. Oui. Donc, c'est match nul qu'ils ont fait, mais il fallait, s'ils perdaient, oui, c'était terminé. C'était terminé pour eux. Ils ont égalisé avec 30 secondes pour se tirer le match nul. Et dans leur dernier match, ils ont remporté la victoire 4-3, encore une fois tiré de l'arrière dans le match. Donc vraiment, ils sont revenus tout le temps de l'arrière pour revenir et on a vu une équipe travaillante aujourd'hui. On peut dire qu'ils auront compétitionné jusqu'au bout pour finalement gagner sa place parmi les 6 équipes en compétition. C'est une équipe en mission, c'est Pats de Regina, alors qu'ils jouent en mémoire du grand-père de Riley Woods, qui est mort après avoir gagné la demi-finale de leur région, et Riley Woods qui, depuis ce temps, a amené son équipe jusqu'ici avec 13 points dans les 8 matchs suivants la mort de son grand-père. Donc c'est un peu comme les Rangers de New York l'année dernière avec la mort de Martin Saint-Louis. Effectivement, et peut-être, ça ne semble pas se dessiner pour les Sénateurs d'Ottawa. Ça sera voir aussi si la mort de leur entraîneur adjoint pourra les pousser à aller plus loin face aux Canadiens de Montréal. On s'en va maintenant au prochain topo que nous vous avons préparé. Au retour, nous serons avec vous pour la suite de cette émission quotidienne.
à la découverte de Rivière-du-Loup, une présentation de la Cage au sport. Bienvenue aux fans. Après la conquête anglaise, la gestion de la seigneurie de Rivière-du-Loup est confiée à M. Malcolm Fraser. En 1802, ce dernier aide son fils Alexandre à acquérir le territoire. Après un séjour dans l'Ouest, Alexandre Fraser revient à Rivière-du-Loup et il achète la maison de M. Donahue, qui devient son manoir seigneurial. Par la suite, sa descendance prend soin de la propriété jusqu'en 1991, où celle-ci est classée monument historique par le gouvernement québécois. Entièrement rénové, le centre d'interprétation du manoir seigneurial Fraser est inauguré le 15 juin 1997. Lors de la visite de ce manoir construit en 1830, vous pourrez contempler l'architecture, le mobilier et les différents objets ayant appartenu à la famille Fraser. Ces artefacts vous en apprendront sur les origines de Rivière-du-Loup et sur le mode de vie des seigneurs de l'époque. Vous pourrez également visiter la galerie d'art qui expose les artistes de la région et visionner le film 3D, La Voix d'une ville. Après une visite du jardin extérieur, on vous invitera à traverser à l'église Saint-Barthélemy. L'Ozo est fier de s'associer à l'émission quotidienne de la Coupe TELUS 2015. Les réseaux sociaux sont une présentation de la source du sport. Le sport, on connaît ça. On s'excuse du petit léger problème que nous avons connu pour la présentation du topo en route, à la découverte de Rivière-du-Loup. Prenez note que le segment sera disponible sur la page Facebook de la Ligue de développement Midget 3 ainsi que son site Internet. On recueille maintenant Simon qui se transporte maintenant. Les deux, finalement, on s'est transportés dans notre studio, Ameublement Tanguay. Simon, allons-y maintenant avec les premiers réseaux sociaux, les moments croustillants que tu as recueillis pour nous de cette première journée de compétition. Effectivement, on a vu hier Hockey Canada qui a publié un tweet mentionnant la tournée de célébration du 100e anniversaire. Donc, on retrouve sur cette place en face de l'aréna un camion avec le musée et on revit les 100 ans d'histoire, comme quoi le hockey a évolué et la passion a suivi. Un sport que les Canadiens chérissent beaucoup. Effectivement. Maintenant, je pense que tu avais un deuxième tweet que tu as recueilli pour nous, si je m'abuse. Oui, c'est le tweet d'Olivier Thériault, un partisan qui a immortalisé la séance d'entraînement. Il était heureux de l'ouverture du tournoi. Oui, maintenant, et le troisième aussi est justement de l'ouverture de ce tournoi. C'est Pascal Lévesque, René Lévesque de Radio-Canada. Pas le premier ministre. Non, c'est ça, un journaliste qui montrait la cérémonie d'ouverture et la fébrilité qui était au rendez-vous. Effectivement, et de plus, on le sait, ça a été le moment de la soirée. Tu as recueilli justement un deuxième segment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de cette cérémonie d'ouverture. C'est encore René Lévesque qui a tweeté 1000 personnes, une excellente foule, donc on voit que oui, il y avait beaucoup de monde ici sur place. Les Loups-Pierrevois et Loups-Pierrevoises ont répondu à l'appel de l'organisation. Merci beaucoup, Simon. C'est ce qui complète notre segment réseaux sociaux, présenté par Ameublement Tanguay. Messieurs, si on revient aux prochaines rencontres, je veux qu'on parle surtout de l'Albatros du Collège Notre-Dame. On en a parlé, les gardiens de but, mais il y a un joueur aussi qui est très important. On le recevra en studio demain, Raphaël Bastille, qui a été meneur-compteur de la Ligue Midget 3. C'est un élément très important à la formation d'Alan Johnson. Oui, Raphaël Bastille est quand même le champion compteur cette année dans le Midget 3 du Québec. C'est un jeune qui évolue avec l'Albatros depuis 2 ou 3 ans. Et c'est un jeune Claude, peut-être juste ajuster ton micro. Oui, merci beaucoup. Le jeune est déjà repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, je pense que l'événement qu'il fait présentement, Raphaël Bastille, la Coupe TELUS, OK, c'est très important pour lui. C'est de même qu'il va démontrer vraiment son talent, même s'il est déjà repêché, mais à l'équipe qui l'a repêché, lui montrer les talents
lui montrer aussi qu'ils ne se sont pas trompés en le choisissant comme un des joueurs de la franchise. Qu'est-ce que les équipes ils cherchent? C'est comme les équipes Ligue nationale qui regardent les gars qui jouent junior majeur, les gars qui jouent junior majeur qui regardent les gars médias 3. C'est que qu'est-ce qu'un joueur il peut faire dans les séries éliminatoires puis dans les événements aujourd'hui. Parce que junior majeur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut gagner le Coupe Président, puis il va aller au Coupe Montréal. Alors, il veut voir si ces jeunes-là, ils peuvent être les joueurs clés de ces équipes-là présentement. Il y a une bonne chance. C'est pas garanti. Une bonne chance qu'ils vont faire la même chose avec leurs équipes quand ils vont monter. Mais Joe, ça c'est un très bon point que tu dis. C'est que justement, le jeune comme Bastien, c'est-à-dire, veut prouver qu'il a le talent pour pouvoir évoluer l'an prochain dans le circuit Courtois. C'est ça. Ouais. Or, veut pas, c'est ce qui arrive pour ces jeunes-là. Mais on parle de Bastien. Il y a aussi des très, très bons joueurs du côté de l'Albatros qui pourront être repêchés au prochain repêchage. Il n'y a aucun doute. Tout le monde il veut montrer. Les équipes, c'est quoi qu'ils veulent voir? Les gagnants. Oui. Alors, tout le monde y profite quand ils gagnent parce que toutes les équipes, il va y avoir les gagnants. Allez-y parler avec les Oilers d'Edmonton, ils vont te dire. Oui, absolument, Joe. Et c'est juste... Gagnants. C'est pas les stars, c'est les gagnants. On est en mesure de vous présenter les différents classements jusqu'à maintenant dans cette compétition de la Coupe TELUS. Commençons avec le premier classement qui nous apparaîtra à l'écran dans quelques instants. Alors, les meilleurs pointeurs jusqu'à maintenant dans la Coupe TELUS, c'est après 2 parties jouées, on a 3 buts, 3 aides pour un joueur de l'Ouest. On voit que l'Ouest est très bien placé. On vient d'en parler. Raphaël Bastien se positionne quand même avec un match seulement au troisième rang. Alors, on le voit à quel point Raphaël Bastien est un élément important à sa formation. Absolument, absolument. Mais que dire du trio de l'équipe qui a évolué contre les Grandiers cet après-midi, là? Salinger, les 3 joueurs, le Woods, puis l'autre, je ne me rappelle pas du nom, là, on l'avait à l'écran il y a quelques instants, mais c'est tout un trio d'attaque, les 3. Puis, échec avant, ils jouent dans les 2 sens de la patinoire, back-checking, je sais pas c'est quoi les impressions, Joe. Oui, j'ai vérifié, c'était les 3 joueurs aussi, que c'était les meilleurs compteurs durant les séries là-bas dans l'Ouest, qui sont l'amenés ici. Oui. Alors, c'était les 3 meilleurs durant la saison, durant les séries. Et là, ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient avant. C'est le meilleur trio. Et le dernier classement que je veux vous présenter, c'est le classement finalement des équipes. Le match d'aujourd'hui, le dernier match entre Toronto et les Maritimes n'est pas inclus dans ce classement. Alors, on peut voir les Grenadiers de Châteauguay se positionnent au 2e rang. L'Albatros suit aussi derrière. Mais aussi, il faut quand même parler du Pets Canadien de Regina qui a connu aucune défaite jusqu'à maintenant en 2 rencontres. Oui, mais faut oublier une chose. Les victoires qu'on remporte en début de tournoi et ceux qu'on va remporter en milieu de tournoi sont aussi importants que ceux à la fin. Parce qu'on s'en rappelle très bien l'an passé à Mouja, ça a failli de très très près. Très près, je ne sais pas si ça rappelle Joe. Les Grandiers ont presque été éliminés le vendredi soir. Rappelez-nous ça. Il leur fallait 9. C'était quasiment éliminé ou fini première. Il a fini première. Oui. Joe, si je me trompe, Joe, il devait terminer à égalité ou je pense que le Châteauguay ne pouvait pas perdre la rencontre. La chose qui était surprenante, c'était... Il n'a pas qu'à perdre. Il fallait qu'il gagne au moins un point. C'était down, il finit première. C'est tout un écart. Absolument, absolument. Et ça démontre à quel point il y a de la parité dans le hockey canadien. Oui, parce que l'année passée, il y avait tellement des matchs nuls. Oui. Ça, c'est la raison qu'à la fin, tu peux avoir les Grenadiers, c'était s'ils perdaient, ils étaient dans le tournoi. Oui. Ils ne faisaient pas le quart de finale. Oui, parce qu'à la Coupe TELUS, les matchs nuls existent. Oui, existent. Sauf à partir de samedi, dans la ronde, la ronde des médailles éliminatoires. C'est ça que ça fait. Les équipes étaient tellement conjuguées. C'est pour ça que le vendredi soir, tu peux partir de la 4e, tomber en première, mais tu peux tomber ici de la 2e, puis tomber à 6e. Oui, effectivement. Ça, c'est là, comme j'ai dit. Bien sûr, ça compte pas. Tout compte finalement. Toutes les games, il faut faire attention. Je m'ajuste, Joe. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, on s'en va maintenant au topo des cuisines d'ici, auquel on vous présente le restaurant, le Saint-Patrice.
Les cuisines d'ici vous sont présentées par Lait au chocolat, grande source d'énergie pour les athlètes de la Ligue Midget 3 du Québec. Le restaurant Le Saint-Patrice a pignon sur la rue Fraser depuis 1984, prenant place dans une maison centenaire qui hébergeait une famille de cultivateurs. Le restaurant emprunte son nom à la paroisse dans laquelle il se trouve. Alors qu'il regroupait 2 restaurants distincts dans une même bâtisse, offrant diverses cuisines et ambiances, le Saint-Patrice a procédé à Alors, on s'excuse encore du léger problème que nous connaissons face à nos différents topos. Encore une fois, il sera disponible sur les pages, les réseaux sociaux de l'ensemble des équipes, les Albatros, les Grenadiers de Châteauguay, la Ligue de développement Midget 3 du Québec, ainsi que sur son site Internet. Alors, c'est n'était pas manqué parce que, Claude, nous sommes allés du côté du Saint-Patrice et c'est un restaurant délicieux et c'est un incontournable à Rivière-du-Loup. Absolument. J'étais justement après d'en parler avec Joe. Effectivement, c'est un endroit typique de Rivière-du-Loup où ce que les gens, c'est rare, il n'y a pas beaucoup de restaurants dans la région. Peu importe dans les régions qu'on va, c'est un restaurant qui se spécialise aussi dans les fondus. Je ne sais pas si tu aimes ça, Joe. Fondu fromage, fondu au chocolat, fondu au fromage au chocolat et à la viande. C'est délicieux. On vous invite à aller là, c'est incroyable. On le rementionne encore une fois, ils seront disponibles sur les réseaux sociaux dès la fin de l'émission. Allons maintenant au mentor RDS, alors que moi et Claude, nous avons eu la chance d'accueillir dans nos studios Alain Côté et Steve Penney, 2 anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey qui ont évolué pour les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec. Le mentor du jour est une présentation de RDS, partenaire. Pour le mentor du jour, aujourd'hui, je reçois 2 anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, Alain Côté des Nordiques de Québec et M. Steve Penney des Canadiens de Montréal. Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Pour le mentor du jour, aujourd'hui, je reçois 2 anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, Alain Côté des Nordiques de Québec et M. Steve Penney des Canadiens de Montréal. Bonsoir, messieurs, et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir. Dites-moi, en entrée de jeu, à quel point c'était important pour vous de vous impliquer, de vous associer à la Coupe TELUS de Rivière-du-Loup pour les prochaines semaines? Bien, moi, de mon côté, quand j'ai reçu l'appel, ça fait toujours plaisir parce que nous autres aussi, on a passé, pas nécessairement par le Midget 3, parce que ça commençait à l'époque et ça n'existait pas. Mais d'être toujours été impliqué, moi, personnellement, j'ai été impliqué dans le hockey mineur avec mes garçons. Alors, c'est sûr que quand on a des appels comme ça, à moins d'être vraiment mal pris, on ne refuse pas. Ben, moi, je viens de la région, je viens de Matane, donc c'est une... Puis j'ai joué ici, d'ailleurs, dans cette aréna-là, contre les Albatros, dans la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent à ce moment-là. Fait que, regardez, c'est un retour aux sources. Puis, honnêtement, je veux dire, c'est bon aussi d'appuyer, surtout les organisateurs, mais d'appuyer aussi la Ligue Midget 3 pour qu'est-ce qu'ils font comme développement. Monsieur Côté, vous venez de le mentionner, vous avez joué dans cet établissement-là. Qu'est-ce qui vous revient comme souvenir? Oh mon Dieu Seigneur! Ouais, ben, comme souvenir, c'est sûr que c'est nous autres. Moi, j'avais 16 ans, fait que j'ai joué ici contre des gars contre Jacques Damour, Michel Avril, une couple de bons joueurs qui étaient pour l'Albatros du moment. Et puis, c'est ça, on venait ici, c'était pas facile. Fait qu'Alain, je pense qu'on n'a jamais gagné. Fait qu'Alain, tu as joué, en fin de compte, contre les Albatros oui. Dans ta jeunesse. Oui, ben, j'ai joué dans le junior B. Là. Oui. Moi, je jouais pour les Aiglons de Montjoly. À Matane, à ce moment-là, il n'y avait pas de junior. Puis, on avait joué à Montjoly. Puis, c'est ça. Fait qu'on on a venu au moins 2-3 fois ici. Puis, honnêtement, ça a été une belle année parce que ça a été un peu le lancement pour moi, dans le sens qu'après ça, j'ai été repêché par les Saguenay-Chicoutimi. Puis, après ça, j'ai été repêché par les Nordiques. Mais Alain, tantôt, tu me disais que tu n'avais jamais évolué dans la Ligue Midget 3. Steve, malheureusement, toi, tu avais participé à un camp d'entraînement. Tu n'avais pas fait l'équipe. Mais ça ne vous fait pas rajeunir, ça, les gars. La Ligue Midget 3 va fêter leur 40e. Puis vous n'avez jamais évolué? Oui, effectivement. Oui. La saison prochaine. On était jeunes, bien jeunes. Bien jeunes, c'est ça. On avait des cheveux, puis moi, il était noir. C'est ça. Dites-moi, pour l'ensemble du Québec, puis pour les joueurs aussi qui participent à la Coupe TELUS, la majorité de ces joueurs-là, ça sera leur plus gros tournoi auquel ils participeront. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces joueurs-là?
Écoute, moi, de mon côté, c'est vraiment de profiter du moment. Comme tu viens de dire, pour certains joueurs, ça va être peut-être la seule occasion qu'il va avoir d'avoir un tournoi de cette envergure. Alors, c'est vraiment de profiter du moment. Puis, tu sais, à un moment donné, des gens nous parlaient tantôt, me demandaient, les gars doivent être nerveux. Oui, il y a de la nervosité, mais il faut qu'ils tournent ça à leur avantage, dans le sens que, regardez, profitez du moment qui vous est offert parce que c'est peut-être la dernière fois. Puis sinon, ben regarde, ça va être une autre belle expérience pour le restant, que ce soit dans le sport ou dans leur vie future, dans leur travail. Ça va être vraiment là, une de leurs belles expériences qu'ils auront vécues. Parce que vous venez d'en parler de la nervosité, puis vous avez fait face aussi à la nervosité à plusieurs occasions au cours de votre carrière d'hockeyeur. Oui, bien c'est sûr que nous autres, en étant plus tu montes dans le hockey, plus il y a de la nervosité, il y a de la pression. Puis là, c'est vraiment une job. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment, là, ils le font pour oui, ils veulent avoir un avenir, puis ils rêvent d'avoir un futur dans le hockey, ce qui est correct aussi. Mais c'est pas les professionnels. Nous, on était payés. Alors, tu as la pression qui vient avec de gagner des matchs, de bien performer. Mais la pression, tu sais, nous autres, ça nous aide dans notre vie après la carrière de hockey, ça nous aide à la vraie vie, quoi. Et on le sait, c'est pas tous les jeunes qui feront leur parcours au niveau de la Ligue nationale de hockey. Alors, on le sait, la Ligue Midget 3, qu'est-ce qui les caractérise? C'est beaucoup les études et c'est très important. C'est pas négligé pour tous les joueurs sur la patinoire. Non, bien, c'est certain. Je veux dire, autant au niveau junior, c'est bien important. Les études, il ne faut pas lâcher ça, là, parce que le hockey peut arriver n'importe quoi, une blessure ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment important. Puis je pense que le Midget 3 fait une bonne job. Et le junior majeur aussi fait une bonne job à ce niveau-là. Alors, ils sont améliorés. Ouais. Pardon? Ils sont améliorés parce que dans notre temps, c'était pas ça la priorité, les études, mais ils sont améliorés. Mais Steve et Alain, le message que vous aimeriez, je crois, qu'on aimerait passer à tous les parents, c'est bien beau jouer au hockey. Hein? Tout le monde rêve de jouer dans la Ligue nationale. Mais le pourcentage de gens qui évoluent au Québec, qui vont arriver dans la Ligue nationale, est à peu près de 1 %. Alors, quel message que vous aimeriez adresser aux parents? Vous êtes, vous êtes des parents aussi de jeunes joueurs, de jeunes. Alors, c'est quoi le message qu'on doit adresser aux... Moi, j'avais rencontré Bob Chevalier à un moment donné, puis Bob, il s'occupait des gouverneurs de Sainte-Foy. À ce moment-là, ça faisait peut-être une vingtaine d'années, 20-25 ans que la Ligue existait. Puis, tu sais, il y a toujours bien 19-20 joueurs dans chaque équipe. Oui, là, ça. Fait que, à chaque année, ça veut dire qu'il a passé au-dessus de 400 joueurs dans les gouverneurs de Sainte-Foy. Puis il me disait, il dit, tu sais, Alain, il dit, il y en a juste 9 qui jouent présentement dans la Ligue nationale. Ça veut dire sur 400 joueurs au-dessus, Midget 3, il y a 9 joueurs qui jouent dans la Ligue nationale. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si les parents pensent que le garçon va aller dans la Ligue nationale, moi, j'aime bien mieux lui dire jouez au hockey, amusez-vous, donnez votre meilleur. Maximum. Mais le hockey, là, ça mène pas juste à la Ligue nationale. Non, ça mène à plein de choses. Je vais vous donner plein d'exemples. C'est des jeunes qui ont joué, mettons, dans les maritimes au niveau universitaire, qui ont joué, mettons, à McGill dans le niveau universitaire. Oui. Puis à peu près ça. Fait que, tu sais, les études sont payées pareil. Les gars jouent au hockey, puis ils font les études en même temps. Ils sortent de là avec des baccalauréats, des choses. Regarde, puis ils peuvent aller jouer à l'extérieur aussi. Alain, tu as raison. Et le hockey aussi amène que c'est un sport d'équipe. Oui. Je rien contre les sports individuels, mais un sport d'équipe, ça te montre que tu as besoin de ton coéquipier. Tu as besoin de ton joueur d'avant, ton défenseur, ton gardien de but. Oui. Il faut que tu respectes aussi les forces et les faiblesses de tout le monde. Alors, dans la vraie vie d'un job, si tu travailles, peu importe le job que tu vas faire, à quelque part, tu as toujours besoin d'une équipe. Oui. Fait que ça, c'est quelque chose qui vraiment... Ça s'enseigne pas. Ça, tu le vis surtout. Oui. Alors, c'est une belle école de vie. Puis, comme Alain dit, les parents, là, laissez-les avoir du fun de vos gens. Il faut qu'il y ait du plaisir. Et après ça, l'avenir, là, on verra ce qui se passera. C'est pas important pour tout de suite. C'est vraiment le moment présent. C'est d'avoir du plaisir. Puis, regarde, tant qu'à jouer au hockey, ben, tu donnes ton meilleur. Ben oui, absolument. Pour les gens, parce qu'au niveau du Midget 3, on a beaucoup de jeunes à l'écoute. Steve, tu évolué dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Cataractes de Shawinigan. Exact. Toi, Alain, avec les Saguenayens de Chicoutimi. Vous avez quand même fait un chemin pour se rendre à la Ligue. C'est quoi qui était le plus difficile pour les deux, là, de vous rendre à la Ligue nationale? La persévérance. Il faut avoir de la persévérance. Ouais. Hein? Il faut trimer dur comme ça, sa première qualité, moi, je pense, la persévérance. Parce que, évidemment, t'as des hauts, t'as des bas, là. Tu veux dire, t'as toujours des moments où ça va moins bien, d'autres moments que tu t'attends à un certain niveau, mais moi, je pense que la persévérance, oui, ça... Puis l'autre affaire, c'est que, tu veux dire, quand tu arrives sur la glace, en tout cas, dans mon cas, moi,
quand tu arrives sur la glace, il faut que tu performes, dans le sens que faut que tu donnes ton maximum, faut que tu sois à ton maximum à chaque fois. Moi, je ne suis pas un talent naturel à tout casser. Fait qu'à un moment donné, si tu veux percer, si tu veux aller plus loin, ben faut que tu travailles. Faut que tu travailles fort. Fait que ça m'a servi à moi. Je suis sûr que ça a servi à Steve aussi. Oui, la persévérance. Et aussi, écoute, dans mon cas, moi, quand j'étais repêché, je regardais les gardiens de but qu'il y avait dans l'équipe en 80. Ken Dryden, Michel Larocque, Denis Héron. Il y avait Richard Sévigné. Fait que, tu sais, si tu regardes ça, tu dis, hey, jamais je vais faire la Ligue nationale. Mais c'était pas ça l'important. Moi, je me suis dit, j'ai été repêché, j'ai un contrat. Alors, je vais aller dans les mineurs. À un moment donné, je me suis ramassé à Flint, dans la Ligue internationale. Là, t'es loin de ta mère, là, pour des francophones comme ça, t'es loin de ta mère. Alors, tu sais, tu te ramasses là. Là, tu dis, OK, je suis payé, je suis professionnel. Alors, c'est une expérience de vie. Après ça, ben là, comme Alain dit, tu te mets à bien performer, puis là, tu peux monter les échelons. Mais si tu ne montes pas les échelons plus haut que ça, à un moment donné, tu as une décision à prendre. Tu arrêtes, tu t'en vas sur le marché du travail. Mais quand même, c'est un privilège d'avoir vraiment connu le hockey professionnel et d'avoir été payé pour jouer au hockey, pour faire un sport que tu aimes. Alors, tu sais, moi, comme Alain, on a eu la chance après ça de monter. Mais la Ligue nationale, oui, c'est le but ultime, mais il faut être conscient que c'est pas tout le monde qui peut y arriver non plus. C'est le facteur chance, talent, timing. Arriver dans le bon timing. Exactement. Puis honnêtement, là, moi, je te dirais que, par expérience, de jouer dans la Ligue nationale présentement, c'est plus difficile que, en tout cas, dans mon temps, moi. Dans mon temps, là, il y avait 21 équipes. Même s'il y en a 30 présentement cette année, c'était pas mondial comme ça l'est présentement. On n'avait pas les Russes, on n'avait pas les joueurs du côté Est, du bloc Est. Pas beaucoup d'Européens. Fait que, il y avait quelques Américains, là, ça commençait un peu. Puis après ça, il y avait beaucoup de Canadiens. Fait que, honnêtement, là, c'est de plus en plus difficile de faire, d'être performant d'aller dans la Ligue nationale. En terminant, messieurs, dites-moi, vous avez eu le droit à plusieurs bains de foule au cours de votre carrière, ce soir aussi. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus des gens à chaque fois que vous rencontrez la population? Ben, moi, personnellement, écoute, ça fait une trentaine d'années que moi j'ai arrêté de jouer. C'est de vraiment voir les gens qui se rappellent de toi, qui se rappellent de certains matchs. Hey, toujours une petite histoire. Toujours une histoire. Alors, tu vois qu'au Québec, les gens sont mordus de hockey. Puis nous, les anciens Canadiens, on a la chance, on fait des tournées pour ramasser des fonds un peu partout au Canada, dans l'Ouest canadien, des Maritimes. Alors, c'est toujours le même émerveillement de voir comment est-ce que les gens se rappellent, ils ont des anecdotes tout le temps, des matchs. Hey, c'est toi qui gardes des buts de telle partie, tout ça. Alors, pour moi, c'est ça. Monsieur Côté, M. Pelé, merci beaucoup de votre participation et bonne fin de tournoi. Merci. L'opinion des fans vous est présentée par la Cage au Sport. Bienvenue aux fans. Nous sommes de retour pour l'opinion des fans, et j'ai à m'accompagner aujourd'hui Thomas Levasseur. Thomas, ta première journée à la Coupe TELUS, est-ce que tu es content d'être ici aujourd'hui? Oui, très. Dis-moi pourquoi tu as décidé de venir ici en famille avec tes parents, parce que tu me dis tantôt que tes parents étaient dans les estrades, là, ils t'attendaient pour le début de la rencontre. Oui, je suis venu pour pouvoir encourager les joueurs, puis je crois que c'est un bel événement pour Rivière-du-Loup aussi. Ça peut être très bénéfique. Oui, puis tu me dis que toi, tu es un fan de hockey. Tu joues au hockey? Oui. À quelle catégorie tu joues? Dans la tombe 2C. J'imagine que, comme tes amis aussi, tu aimerais ça jouer Midget 3 un jour. C'est sûr. Et peut-être participer à la Coupe TELUS. Oui. Dis-moi, Thomas, on s'est parlé un petit peu tantôt. Tu m'as dit que la Coupe TELUS, ça se prépare depuis très, très longtemps ici à Rivière-du-Loup. Et tu as été la vedette pendant plusieurs mois avec Raphaël Bastille, le meilleur pointeur de la Ligue Midget 3A, alors que tu étais sur les affiches, les posters. Est-ce que tu devais être content quand on t'a proposé de faire ça? Oui, c'est Mélanie Doré, une amie de ma mère qui est photographe.
puis elle a aidé les albatros avec ça. Puis elle m'a demandé si je pouvais faire des photos avec les albatros, puis j'étais très heureux de pouvoir le faire. Parce que tu me dis que tu n'étais pas à ta première expérience avec les albatros. Tu viens régulièrement durant la saison. Oui, quand même. Qu'est-ce que tu aimes justement du KLM Midget 3 et surtout des albatros? Ouais, c'est qu'ils ont un bon esprit d'équipe, puis ils jouent bien. C'est vraiment le fun de pouvoir les regarder, puis c'est plein. Est-ce que tu penses revenir à la Coupe TELUS? Parce que là, tu vas voir le premier match aujourd'hui. Parce que l'Albatros a remporté hier. Ils vont peut-être même remporter, on l'espère, ils vont remporter ce soir face aux Bisons. Eux qui ont perdu hier face aux Grenadiers de Charles-Auguay. J'imagine que tu aimerais ça revenir aussi. Hein? C'est sûr. Selon toi, parce que toi tu joues au hockey, comment les joueurs, selon toi, ils se sentent à l'intérieur d'eux afin de sauter sur la patinoire, affronter une équipe là, qui est quand même très talentueuse? Ouais, c'est sûr qu'ils ont des papillons dans l'estomac, puis ils sont confiants. Ils veulent gagner. Thomas, merci beaucoup de ta participation à l'émission. Ça m'a fait un grand plaisir. On se laisse avec les échos de vestiaire auxquels, dans quelques instants, nous vous présenterons Pierre-Luc Sanche et Steve Hartley après la rencontre de ce matin. Les échos de vestiaire sont une présentation des ameublements Tanguay. Nous sommes de retour pour les échos de vestiaire présentés par Ameublement Tanguay. Tout de suite après la rencontre de ce matin, le premier match entre les Grenadiers et le deuxième adversaire finalement de la troupe de Steve Hartley, les Pats de Regina. Allons voir un petit peu les commentaires de Steve Hartley suite à cette défaite de sa formation. Steve, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont oublié de se présenter à la rencontre cet après-midi? C'est simple, il faut être honnête. De la façon qu'on a joué aujourd'hui, on s'est donné aucune chance de gagner. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu veux dire, Steve, que les joueurs n'ont pas voulu payer le prix? Ils ont, de la première minute à la dernière, ils ont été la meilleure équipe que nous autres. Ils ont été la meilleure équipe sur la glace. Puis, comme je t'ai dit d'entrée de jeu, on s'est donné aucune chance de gagner. Parle-moi un peu, par exemple, parce que c'est une des premières fois cette année qu'on voit Kyle Jessamine peut-être moins concentré, moins dans sa bulle. On a vu des gestes là, que peut-être Kyle aurait pu éviter. Tous nos joueurs, comme j'ai dit, tous nos joueurs, là, on s'est donné aucune chance de gagner. De la première minute à la dernière minute. Il faut donner crédit à Regina, ils ont été meilleurs que nous autres. Tout au long de la saison, on a trouvé une manière de rebondir, puis on va le faire encore demain, on va être meilleur. Encore 5 rencontres de la Coupe TELUS, si on veut se rendre jusqu'à la finale. Alors, c'est un long chemin à parcourir. On se retrousse les manches et on se prépare pour demain. Tout au long de la saison, on a su rebondir après une défaite en séries éliminatoires. On a toujours été meilleur le lendemain, puis notre but, ça va être ça demain. Merci Steve, bonne chance demain. Allez-y. Alors, Claude, on a vu les commentaires de Steve Hartley. Et il n'est pas allé, il n'a pas fait de grandes déclarations. Il est allé très simple. Il n'est totalement pas satisfait de sa troupe. La première des choses que Steve a dit, il dit « Mes gars ne voulaient pas payer le prix pour aller dans le trafic et on a eu la foudre de l'équipe adverse qui nous a frappés. » Parce que les joueurs, puis je pense que Jules va être d'accord avec moi, l'équipe adverse des Grenadiers les ont tenus à l'extérieur dans l'enclave, exactement, Joe. C'est la zone payante. Exactement. On les a laissés à l'extérieur, on leur a jamais donné l'intérieur de l'enclave. Et même si, je mentionnais à Steve, je dis, on a lancé 18-19 lancers en première période, mais 18 ou 19 lancers qui n'a jamais ébranlé le gardien de but adverse. Maintenant, Claude, allons voir d'un côté, d'une opposition contraire, l'entraîneur-chef des Pats de Regina. Oui. Was going to be very good, and they have tons of firepower up front. So our structure, just us being disciplined in both emotion and structure, was going to be big for us tonight. And I'm very happy with the boys that we execute our game plan. And what do you think is the principal thing today for your team to score 5 goals? And, goals against you again? Yeah, no, I think Clark Flagel, our goaltender, was huge tonight. There's a lot of chances where they had a couple real good scoring opportunities in close there and could have changed the momentum of the game. But Clark held the fort there and gave us a chance to keep on building. Talk to me about the discipline of your team.
you know, it's something I was very hard on the boys all year long, so up until this point, they know what's expected of them. You know, this is a major tournament. There's no fighting here. There's no revenge factor. It's emotionless. You know, we're here to do a job, and we're here for one goal, and none of that other stuff has anything to do with what we're here for. So stay focused on our goal. How much your experience as a player in 1999 at Dallas Cup helped you here in your coaching style? You know what? I've learned so much since being out of the game as a player and stuff like that. But, you know, we played in some big games in the MAC tournament this year, and I think obviously with the Westerns, I've learned more from those experiences as a coach, you know, to handle myself now. And, you know, these big games, just, you know, control your emotions and stick to your game plan and play to your strengths. And I think we did that well tonight. Congratulations. Thank you, Brad. Alors, Claude, on peut voir, lui, de son l'entraîneur-chef des Pates de Regina, lui était très content du rendement de ses troupes. Non, mais ce qui a souligné l'entraîneur des Pats, il a mentionné que son équipe avait très bien joué en défensive, effectivement, a tenu, puis je l'ai fait remarquer à Steve par la suite, ce que les Grenadiers ont fait dans la série, dans le Midget 3A, ils ne l'ont pas fait cet après-midi. C'est-à-dire, les Grenadiers pouvaient rentrer dans l'enclave. On pouvait rentrer où étaient les défenseurs. Les défenseurs avaient, moi je suis convaincu, puis on se l'a dit sur le galerie de presse, qui ont vu des web diffusions des Grenadiers. Parce que les défenseurs avaient comme mandat de tenir les alliés à l'extérieur, ne jamais leur donner le centre. Alors, la seule chose, les alliés avaient le choix, c'est d'aller vers la bande. Ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Écoute, c'est difficile à faire ça quand tu joues à 3 contre 5, 4 contre 5. Oui, effectivement. Ils n'ont pas joué 5 contre 5. Non, exactement. Alors, ça commence pour voir la première chose qu'ils jouent 5 contre 5. Oui. Après ça, on verra s'ils vont aller dans zone payante. Puis moi, je suis convaincu qu'ils vont aller dans zone payante. Je pense que Joe vient de révéler vraiment le point culminant, le désavantage numérique du côté de Chantoué. Et justement, ça reflète justement les commentaires de Pierre-Luc Sanche que nous allons écouter à l'instant. Pierre-Luc, les impressions après cette rencontre-là, manque de discipline? Manque de discipline, puis on ne s'est pas présenté. On a bien commencé la partie, mais après ça, à cause de l'indiscipline, justement, on a comme arrêté de jouer, puis ça nous a coulé. Et Pierre-Luc, il y a des joueurs qui n'ont pas voulu se mettre dans, comme on dirait, dans les vitrines aujourd'hui? Ben écoute, c'est un jeu d'équipe. Je pense qu'on ne peut pas blâmer une personne. Je pense que tout le monde a dû en apporter plus, puis pour avoir une meilleure chance de gagner, mais là, on ne l'a pas fait. Donc, La misère à exploiter votre style de jeu, la vitesse, on dirait que les Pats fermaient bien la zone centrale. Oui, exactement. Ils ont eu une bonne rencontre, mais comme j'ai dit, on ne s'est pas beaucoup présenté, donc ça nous a coûté la partie. Mais Pierre-Luc, ce qui vous a marqué durant toute la saison, c'est que vous ne donniez pas souvent l'intérieur de l'enclave à l'équipe adverse. Cet après-midi, c'est Regina, ils vous ont rien donné. Vous n'étiez pas capable de rentrer dans l'enclave. Non, exactement. Puis justement, ils ont capitalisé sur leur chance quand on leur a donné justement l'enclave. Nous autres, on n'a pas réussi à prendre nos chances. Donc, ça a fini avec un gros score dans le même. Pierre-Luc, bonne chance demain. Merci beaucoup. Merci. Alors, on peut voir, Claude, il y avait beaucoup de déceptions du côté de Pierre-Luc Sanche, mais il ne l'a pas caché que sa formation ne s'avait finalement pas présentée. C'était ses premiers commentaires de Pierre-Luc Sanche. Il a dit, effectivement, tous les 20 joueurs n'ont pas voulu payer le prix. On tourne la page demain. Une nouvelle journée, on se remet au boulot et on doit aller chercher une victoire. Aucun doute là-dessus. Là. Puis, à part la victoire, ça commence avec un effort de 5 contre 5. Tu joues 5 contre 5. Là. Tu peux avoir des punitions là, de temps en temps, là, parce que quand tu joues agressif, aller au filet, puis sauter sur les rondelles libres, des fois, là, tu vas prendre des punitions, mais pas autant qu'ils ont pris aujourd'hui. Si tu serais l'entraîneur, Joe, demain matin, tu rentres dans leur vestiaire, tu leur dis we stay 5 on the ice. On reste 5 sur la glace. C'est difficile là, de jouer 4 contre 5 tout le temps. Là. Messieurs, on doit se laisser parce que l'Albatros disputera son deuxième match dans quelques instants. Un match très attendu qui sera sûrement très intéressant. Alors, ça sera surveiller la performance de l'Albatros, des Albatros, et on aura la chance de l'analyser demain. Je voudrais qu'on présente quelques images aussi du FanFest. Je pense que, messieurs, vous serez d'accord, c'est très intéressant. On est en direct du FanFest, c'est très festif, beaucoup de gens.
Là, les gens viennent de quitter pour aller sur la patinoire, mais c'est très facile, c'est très intéressant. Alors, merci aussi à vous. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été parmi nous ce soir pour cette deuxième émission en direct de la Coupe TELUS à Rivière-du-Loup, en espérant que vous avez eu autant de plaisir que nous, auquel nous avons produit cette émission. On vous donne rendez-vous demain soir, même heure, même poste, pour la troisième journée de la compétition. En attendant, nous vous invitons à syntoniser la rencontre Albatros-Bison sur le site Internet de la Coupe TELUS la Coupe TELUS 2015 à hockeycanada.ca. Merci et à demain.